Neja 2 de Yu Yang, avec les voix de Joseph Kao, Mohan et Hao Chen, entre autres. C'est la suite des histoires de Neja. Alors c'est un film chinois, et comme ce film-là a fait le carton d'entrée, enfin en tout cas au box-office mondial, merci à la Chine, les cinémas français ont décidé de le diffuser. Sauf que le 1 n'était jamais sorti en France, du coup je l'ai rattrapé le premier pour voir celui-là, et je trouve que c'est quand même un poil nécessaire, parce que même s'il y a un micro résumé au début du film, ça va très vite. Et en fait c'est le genre de film, surtout chinois comme ça, parce que ça me fait penser aussi à Creation of the Gods, c'est très compliqué je trouve pour un occidental qui n'a pas là beaucoup de références en termes de mythes asiatiques et chinois, ça va très vite. Entre les humains, les immortels, les démons, il y a différents niveaux d'immortels, enfin, il y a beaucoup d'informations, il y a justement le personnage principal qui est Neja, qui est une sorte de... En fait, à la base, c'est une entité unique, un peu, ça joue beaucoup sur le taoïsme avec le yin et le yang, et du coup, Neja, c'est la partie maléfique, en fait, de cette entité unique qui s'est divisée par le dieu suprême, enfin, voilà, l'histoire est très très dense, et du coup, je trouve que c'est bien de voir le 1, parce que ça t'explique l'origine, hein, la base du truc, et donc là, dans ce 2, on va continuer son aventure, car, oui, spoilons maintenant, à la fin du 1, en fait, il y avait une prophétie qui disait que, voilà, il y avait le bien, je sais plus, l'orbe démoniaque et la perle sacrée, qui étaient donc séparés, et en fait, l'orbe démoniaque, au bout de 3 ans, serait recondamnée ou détruite par un orage céleste, sauf que lui, il arrive à échapper à son destin, et en fait, il va s'allier avec son double positif, parce que oui, Neja est a priori le démon, et donc ça finit plus ou moins comme ça, sauf que en fait, en s'alliant tous les deux, ils meurent quelque part, c'est-à-dire que leur esprit est toujours là, mais leur corps est mort, et donc dans le 2, les immortels et leurs parents vont essayer de les sauver, de les reconstituer, sauf qu'après, il y a tout un truc qui fait que Neja va devoir passer tout un tas d'épreuves pour en fait sauver son ami. Enfin voilà, pour vous dire, hein, l'histoire est compliquée. Globalement, j'ai bien aimé, c'est un très bon divertissement. Je vais quand même commencer sur le point négatif, la longueur, il dure 2h20 le film. Pour un dessin animé, faut s'accrocher, c'est très long. Et pourtant, il y a énormément d'action. Mais justement, ça fait pas tout, parce que là, il y a même presque trop d'action, c'est-à-dire que vraiment, ça enchaîne, il y a des trucs dans tous les sens. Donc c'est très très lourd, et surtout que, voilà, faut tenir 2h20, c'est chinois, là je l'ai vu en VO, il y a beaucoup d'informations, donc voilà, c'est quand même un poil indigeste sur la fin, mais sinon c'est quand même du bon divertissement. Visuellement, il est beau, et les scènes d'action, elles sont super belles, c'est très poétique, très chorégraphié, il y a des images de plans d'ensemble, avec tout un tas de monstres, démons, anges, etc. qui volent, qui font des figures, enfin c'est très joli, le film est beau à voir. Les scènes d'énervement, d'action et tout ça, je les trouve cool. Le personnage de Neja, je le trouve original aussi. Alors, il y a aussi beaucoup de blagues un peu pipi caca, on va dire, donc ça, voilà, c'est quand même un peu à la limite. Mais sinon, ça reste sympa. Il y a des moments assez tendres, touchants, donc c'est beau aussi. Et surtout, le gros point positif, moi, que j'apprécie dans ce film, et qui est, je pense, spécifique aussi un peu à la culture asiatique, c'est justement ce fameux dualisme, ce fameux yin et yang, à savoir qu'il n'y a pas de bien et de mal, et que tout est gris. Et en fait, dès le premier film, c'est ça qu'on voit, c'est-à-dire que Neja, qui est l'orbe maléfique, donc le démon, est recueilli dans une famille aimante d'humains, qui vont apprendre à l'aimer, etc., et à bien l'éduquer. À l'inverse, Aobang, je sais plus son nom, la perle sacrée, celui qui est censé être le bon, est élevé par un méchant. Et du coup, il y a cette dichotomie un peu qui est mélangée, qui est très intéressante, et pendant tout le film, c'est ça, et même jusqu'à là, dans le 2, il y a des scènes qui sont intéressantes, où deux entités se font la guerre, mais pour X raisons, le méchant va accorder des choses bien aux gentils qui viennent battre. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intelligent, vraiment nuancé, subtil, et c'est quelque chose que... Alors, peut-être qu'aujourd'hui on le voit un peu avec les Disney qui disent « Ah, regardez les méchants qu'on connaissait, en fait, ils avaient un passé difficile, c'est pour ça qu'ils étaient méchants », mais ça reste encore un peu limite. Là, je trouve que c'est vraiment bien, parce que chaque personnage a une part de bien et de mal. Et même quand on t'enchaîne, on te montre un nouveau méchant, tu vois qu'en fait le mec, il a, de son point de vue, il est pas du tout méchant. Et c'est très intéressant, du coup il se bat contre ce que nous on dit gentil, mais en fait il a toutes les raisons de se battre contre lui. Donc sur ça, je trouve que c'est vraiment très bien, et ne serait-ce que pour les enfants en fait, je trouve que c'est un film qui doit être montré, au moins pour qu'ils arrivent à nuancer ça, à arrêter de dire là il y a le méchant, là il y a le gentil. Donc voilà, c'est vraiment le gros point positif de ce film. Donc si vous ne l'avez pas vu, alors c'est vrai que c'est embêtant, parce que c'est mieux de voir le 1, mais vous n'allez pas non plus gâcher le film si vous ne l'avez pas vu, donc voilà, pour l'originalité, je le conseille.